Il y a Thérèse longtemps, dans une petite ville ensoleillée nommée Nazareth, un jeune garçon vivait avec ses parents. Ce garçon s'appelait Jésus. Il n'avait pas encore accompli de miracle, ni parlé devant des foules, ni porté la croix. Il n'était encore qu'un enfant. Tranquille, silencieux, attentif, il passait la plupart de ses journées entre les collines douces et les jardins de figuiers. Avec le vent chaud qui faisait onduler ses cheveux bruns, il aimait les pierres rondes, les morceaux de bois polis, les bruits discrets des animaux qui vivaient entre les murs de pierre. Marie, sa mère, l'observait souvent de loin. Elle ne lui demandait pas grand-chose. Elle savait, dans le silence de son cœur, que cet enfant était différent, mais elle n'en parlait pas. Elle ne lui répétait pas sans cesse ce qu'il devait faire. Elle lui préparait des galettes tièdes et rangeait ses sandales. Joseph, lui, était un homme d'habitude simple. Il travaillait le bois avec application. Il aimait la régularité, la précision. Il prenait parfois la main de Jésus et lui montrait comment lisser le bois, comment frapper doucement avec le marteau, sans effrayer le clou. Jésus écoutait. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, chaque mot semblait avoir été choisi avec une lenteur sacrée. Cette époque, Jésus avait environ 9 ans. Il se réveillait tété avec le chant des tourterelles. Il marchait pieds nus jusqu'au puits. Puis il restait, parfois 1 heure entière, regardait le reflet du ciel dans l'eau. Il ne s'ennuyait jamais. Il trouvait dans chaque chose un détail contemplé. Une léon, écoutez, une fois. Il trouva une branche courbée par le vent. Il la ramassa, la caressa et la planta dans un coin du jardin. Chaque matin, il lui parlait. Il ne lui demandait rien. Il disait seulement que la paix te grandisse. Les autres enfants de Nazareth jouaient dans les rues, riaient fort, couraient derrière les chèvres. Jésus les regardait parfois, il les rejoignait, mais il ne restait jamais longtemps. Il préférait les endroits calmes, un vieux figuier derrière la maison, un champ où l'herbe était couchée par le vent, une grotte où la lumière entrait doucement, comme une prière. Dans cette grotte, il emmenait parfois un parchemin abîmé, trouvé chez un voisin. Il le déroulait lentement et lisait voix basse, comme si quelqu'un l'écoutait, invisible mais présent. Un jour, un vieux mendiant passa par le village. Il portait un bâton et un sac en toile herpée. Il s'assit près du puits. Les enfants l'évitaient. Jésus, lui, s'approcha lentement. Il s'assit en face de lui, sans rien dire. Le vieil homme le regarda longtemps, puis il dit « Tu n'as pas peur de moi ?» Jésus répondit doucement « Pourquoi aurais-je peur d'un homme fatigué ?» Le mendiant sourit, ferma les yeux et s'endormit. Jésus resta s'écouter, pendant que le soleil descendait lentement sur les collines. Ce soir, il rentra à la maison sans bruit. Marie lui demanda « Où étais-tu » Et Jésus dit simplement « J'ai écouté un homme qui ne disait rien. » Elle comprit, elle n'insista pas, et ainsi passaient les jours, longs et paisibles, remplis de silence, de regards, de gestes lents. Il n'y avait pas encore de prodige, ni de foule, ni de croix. Il n'y avait que l'attente, la formation invisible, comme une graine sous la terre. Un matin, Thérèse calme, alors que l'air portait encore la fraîcheur fragile de la nuit, Jésus sortit sans faire de bruit. Il portait une petite tunique beige, usée au coude, et ses pieds nus touchaient la terre avec une lenteur presque rituelle. Il marchait sans but précis, seulement guidé par l'envie de se retrouver seul dans le silence des collines. Chaque pas soulevait un peu de poussière dorée, et chaque pierre semblait avoir été placée elle depuis toujours, comme si elle savait qu'un jour,
Un enfant les regarderait avec tant d'attention. Il arriva PRS d'un figuier tordu par les saisons. Il s'assit contre le tronc, ferma les yeux et respira TRS lentement. Il n'attendait rien. Il écoutait. Les abeilles passaient. Le vent soupirait dans les feuilles chaies. Et un lézard courait sans hôte sur une pierre plate. C'était dans ce silence qu'il sentait quelque chose grandir en lui. Pas une pensée, pas une voix, quelque chose de terrestre ancien, terrestre doux, comme une lumière chaude derrière les paupières. Un vieux berger passait parfois dans ces collines. Il s'appelait Nahor, il portait une longue barbe blanche, et ses moutons le suivaient sans corde ni cri. Il vit Jésus assis, elle s'approcha lentement. Ils ne se salurent pas, mais partagèrent le silence pendant de longues minutes. Puis Nahor dit : « Tu sais écouter comme les collines. » Jésus ouvrit les yeux, sourit laigrement et répondit : « Elle m'enseigne ne rien dire trop vite. » Nahor s'assit, tira de sa besace un peu de pain sec, le partagea sans un mot. Jésus accepta, mangea lentement. En regardant un nuage qui avanait seul dans le ciel, le vieil homme lui raconta une histoire terrestre ancienne, celle d'un prophète qui avait perdu sa voix dans le désert et qu'il avait retrouvée en écoutant le silence entre les pierres. Jésus l'écoutait sans bouger, comme si chaque mot s'inscrivait quelque part très loin, au fond de lui, dans un lieu encore fermé. Quand le soleil commença à descendre, Nahor se leva. Il posa sa main sur l'épaule de Jésus et dit : « Tu es jeune, mais le temps en toi est ancien. » Et il partit sans autre parole, suivi de ses moutons tranquilles. Jésus resta encore un moment, seul, puis il retourna lentement vers Nazareth. Les jours suivants furent semblables, paisibles, rythmés par les tchèches simples de la maison, les longues promenades, les moments d'observation silencieuse. Il aidait Marie moudre le grain, allumer le feu, plier les tissus. Il regardait Joseph polir une planche, ajuster une charnière. Tracer une ligne droite sur le bois avec une corde trempée dans la cendre, il n'interrompait jamais. Mais parfois, il posait une question étrange. Pourquoi le bois chante-t-il quand on le coupe ? Ou bien, est-ce que la lumière a une odeur ? Joseph souriait, haussait les épaules et répondait simplement : « Il y a des choses qu'on ne fabrique pas avec les mains. » Une nuit, il y eut un orage. Les éclairs traversaient le ciel en silence, comme des signes sur un parchemin immense. Jésus s'était levé et regardait la pluie tomber. Debout sous l'auvent, sans parler, sans bouger, Marie le rejoignit. Elle lui mit une couverture sur les épaules. Il dit : « La pluie frappe comme un tambour terrestre lent. » Elle répondit : « Elle berce la terre pour l'endormir. » Le lendemain, Jésus demanda à aller voir un vieil oncle qui vivait Séphoris. Un village un peu plus loin, une journée de marche. Joseph accepta, condition qu'il reste prudent. Il partit seul, pied. Avec un petit sac de figues, chaises et de pain, le chemin était long, bordé de cypres, de murs de pierre couverts de mousse. Et de champs labourés par le vent, il saluait les arbres en passant, posait la main sur les troncs, comme s'il lisait une histoire dans leur écorce. Il arriva à Séphoris en fin d'après-midi. Les maisons en pierre brillaient encore sous le dernier soleil, et l'air sentait le thym, l'argile chaude et la laine. L'oncle de Jésus s'appelait Éléazar. C'était un homme gai, qui vivait seul avec une chèvre silencieuse et 2 pots de lentilles toujours en train de cuire. Il accueillit l'enfant avec un sourire lent, comme s'il avait su qu'il viendrait
un jour ou l'autre, il ne posa pas de questions. Il lui donna de l'eau, une galette tide et une natte pour dormir. Pendant les jours qui suivirent, Jésus resta, dans le calme vieilli de la maison. Il observait les gestes d'Éléazar. Allumer le feu sans se presser, couper les herbes une, moudre les épices avec des mouvements circulaires comme des prières anciennes. Il ne parlait presque jamais, sauf pour nommer une étoile ou une plante. Jésus écoutait chaque soir, il s'asseyait sur le toit plat de la maison. Et il regardait le ciel. Le vieil homme disait parfois, « Cette étoile, elle, c'est celle du berger qui veille, Madame quand tout dort. » Ou bien, « Celle-ci guide ceux qui n'ont pas de chemin. » Jésus ne répondait pas, il regardait, et dans son regard, il semblait qu'il comprenait ce que les mots ne disaient pas. Un matin, alors qu'il ramassait des olives tombées, Jésus vit un oiseau blessé au pied d'un olivier. Il le prit doucement dans ses mains, le posa sur une pierre chaude et resta près de lui sans bouger. Il ne fit aucun geste pour le forcer voler. Il attendit seulement. L'oiseau ferma les yeux et le vent secoua à peine ses plumes. Éléazar observa la scène sans dire un mot. Le soir, il demanda « Pourquoi es-tu resté si longtemps avec lui ?» Jésus répondit « Parce qu'il ne savait pas s'il voulait partir ou rester. » Après quelques jours, il annonna qu'il allait rentrer Nazareth. Éléazar lui donna une petite corde tressée, faite de lin et de laine, pour te souvenir que tout est tissé ensemble, lentement. « Sans bruit, dit-il. » Jésus la noua autour de son poignet et partit l'aube, alors que la brume reposait encore sur les herbes comme une couverture. Sur le chemin du retour, il s'arrêta, près d'un petit ruisseau. Il s'assit, posa ses pieds dans l'eau fraîche et resta longtemps, longtemps, sans rien faire. Il regardait les reflets bouger lentement, comme des lampes d'argent, les cailloux couverts d'algues douces, les insectes qui glissaient en surface comme s'ils savaient marcher sur les rêves. Il chantonna un psaume TRS ancien, presque inaudible, et les arbres autour semblaient écouter avec lui. Lorsqu'il revint à Nazareth, Marie l'accueillit en silence. Elle vit la corde autour de son poignet. Le regard un peu plus profond, les gestes encore plus lents, elle sut qu'il avait grandi sans que cela se voie. Joseph lui serra l'épaule sans rien dire. Puis, lui demanda d'aider déplacer quelques planches. Jésus s'exécuta, sans se presser, avec soin, comme si chaque mouvement avait une signification que personne d'autre ne voyait. Les jours reprirent leur cours tranquille, rien de spectaculaire, rien de miraculeux, mais tout semblait plus dense, plus habité. Quand il marchait dans les rues, les enfants le regardaient un instant, puis retournaient jouer. Les anciens le saluaient d'un hochement de tête. Comme s'il était plus vieux qu'eux, il ne disait pas grand-chose. Mais quand il parlait, c'était comme un filet d'eau dans une pierre creusée depuis longtemps. Lent, clair, profond, un soir, alors que le ciel se couvrait d'un bleu terrestre doux, Jésus s'allongea sur le toit, les bras croisés derrière la tête. Il regardait une étoile qui brillait plus fort que les autres. Il murmura « Un jour, je partirai plus loin que ces collines, mais pour l'instant, elles sont mon école. » Et il s'endormit. Le temps passa comme un ruisseau discret entre les collines. Les saisons changeaient lentement en Nazareth. Et avec elles, les rythmes de la maison. L'été apportait la chaleur, les cigales incessantes, les jarres d'eau tide et les nuits passées à l'extérieur. Sur les toits plats, les yeux tournés vers le ciel, l'hiver, plus timide, venait avec des brumes épaisses, des foyers discrets et des couvertures de laine rugueuse. Jésus grandissait, non pas en taille, mais en silence.
comme une plante qui s'enracine dans l'ombre avant de fleurir, chaque matin. Il sortait pour marcher un peu, toujours la madame heure, lorsque le soleil n'était encore qu'une promesse orange derrière les collines. Il passait devant le moulin, le puits, la petite école, haut. Les enfants récitaient les lettres de l'alphabet hébreu voix basse. Il les regardait un instant, puis continuait. Parfois, il s'asseyait sous un arbre tordu, un caroubier, dont les gousses tombaient avec un bruit mat sur la terre. Elle, il pensait rien, ou tout, ou quelque chose entre les deux. Il comptait les pierres, les feuilles, les pas des fourmis. Il écoutait les battements de son cœur comme on écoute un chant venu de loin. Il avait un ami, parfois, un garçon plus jeune, nommé Malachi, curieux mais un peu craintif, qui aimait suivre Jésus sans trop parler. Ensemble, ils faisaient de longues promenades. Travers les herbes hautes ou les ruelles calmes, Malachi posait souvent des questions, mais Jésus répondait rarement. Il répondait par un geste, un regard, un sourire. Une fois Malachi demanda « Pourquoi marches-tu sans destination ?» Et Jésus répondit « Parce que le chemin écoute, il s'éloigne et qu'un jour un peu plus loin que d'habitude. Il trouve une grotte, presque cachée par les buissons. Dedans, l'air était froid, humide, et sentait la pierre ancienne. Des oiseaux y nichaient, et un filet d'eau suintait le long de la paroi. Jésus toucha la roche et dit « Elle dort depuis longtemps. » Puis, il s'assit et ferma les yeux. Malachi, inquiet, demanda « Tu pries ?» Jésus murmura « Non, je me souviens. » Ils restèrent là un long moment. Quand ils sortirent, le soleil avait changé d'angle, les ombres s'allongeaient. Malachi dit qu'il avait faim. Jésus lui donna un morceau de pain qu'il portait toujours dans son sac. Ils le partagèrent sans parole, assis sur une pierre plate, face au ciel. Et dans ce silence, il n'y avait ni vide ni absence. Seulement une paix simple, tissée de brise, de lumière douce et de respiration lente. De retour Nazareth, la vie reprit son calme. Jésus aidait Joseph réparer une roue, soulever une poutre, ajuster une serrure. Il apprenait les gestes, mais il les faisait sa manière. Toujours plus lentement, plus profondément. Il ne parlait jamais du futur, ni de grandes choses. Il s'occupait du bois, du feu, de l'eau, du pain. Il écoutait les vieilles femmes raconter les histoires de leur jeunesse. Madame, quand elles se répétaient, il souriait parfois. Et c'était suffisant. Une vieille voisine disait « Cet enfant n'est pas comme les autres. Il ne court pas, il ne crie pas, il ne ment pas. On dirait qu'il vient d'un herve trop long. » Et les autres acquiesçaient, mais personne ne posait de questions. Parce qu'en sa présence, Madame le temps semblait marcher plus lentement. Comme si tout attendait quelque chose, ou plutôt, comme si tout se reposait. Un soir, Joseph tomba malade, rien de grave. Mais assez pour qu'ils doivent rester allongés plusieurs jours. Jésus s'occupa de tout. Sans te rappeler, il allait chercher l'eau, réparait les outils et aidait Marie moudre les grains. Il ne disait pas qu'il était fatigué. Il faisait les choses comme on souffle sur des braises. Lentement, avec soin, pour ne pas les éteindre, il posait la main sur le front de Joseph. Doucement, comme pour partager un peu de fraîcheur, Joseph disait « Tes mains sont comme le matin ». Et il fermait les yeux. Lorsque Joseph fut rétabli, les jours reprirent leur glissement discret entre ombre et lumière. Jésus s'asseyait souvent sur la margelle du puits, les pieds balanant doucement, observant les gens passer. Il ne cherchait pas à les interrompre, ni attirer leur attention. Il se contentait de regarder, de sentir,
de respirer. Parfois, un enfant lui offrait une figue. Ou une femme lui disait d'aller chercher un peu de sel pour elle. Il acquiesçait, sans jamais poser de questions, comme s'il comprenait toujours. Un dame sans explication, un jour, un homme inconnu passa par Nazareth. Il portait des sandales usées et une cape sale. Il s'arrêta devant Jésus et dit « Tu sais lire les étoiles ?» Jésus répondit après un long silence. « Je les laisse me lire. » L'homme resta figé un instant, puis s'en alla sans mot dire. Comme si cette réponse l'avait endormi, Jésus passait aussi de longs moments dans le petit atelier, toucher le bois, sentir ses nervures, suivre les veines comme on suit les rides d'un visage ancien. Il caressait les copeaux comme des matchesses de laine. Et parfois, il murmurait des phrases que personne n'entendait. Joseph lui demandait « Qui parles-tu » Jésus répondait « Au bois, il garde beaucoup de secrets. » Parfois, il sculptait de petits objets sans utilité. Une barque miniature, une main ouverte, un poisson sans yeux, il les rangeait dans une botte d'argile. Personne ne savait ce qu'il en faisait, ni pourquoi il les faisait, mais il y avait dans ses formes une douceur étrange, comme si elles venaient d'un autre monde. Un soir, alors que le vent soufflait plus fort que d'habitude, une vieille femme du village tomba gravement malade. Marie demanda à Jésus d'aller chercher la guérisseuse. Qui vivait 2 collines de elle, il partit sans manteau, sans lampe. La nuit était fraîche, la lune cachée. Il marcha lentement, sans se presser, comme s'il connaissait chaque caillou du chemin en arrivant. Il frappa doucement la porte. La vieille guérisseuse ouvrit. Le regard inquiet, Jésus dit simplement « Elle a besoin de toi ». La femme le regarda longuement, puis prit son bâton, une petite bourse, et le suivit. Sur le chemin du retour, elle lui demanda « Tu n'as pas eu peur seul dans la nuit ?» Il répondit « J'étais avec le silence. » Elle ne dit rien d'autre quand ils arrivent. La vieille malade dormait déjà. Calmée par le souffle lent de la maison, la guérisseuse posa ses mains, murmura des paroles que le feu semblait écouter, et resta, elle, toute la nuit. Jésus, assis dans un coin, ne bougea pas. Il observait, il apprenait, sans noter, sans parler. Sans demander, au matin, il retourna au puits. Le soleil se levait peine, les pierres étaient encore froides. Il s'assit, ferma les yeux et resta ainsi longtemps. Une brise l'aigre caressa son visage et un oiseau vint se poser non loin. Sans crainte, il ouvrit les yeux et dit « Tu es revenu ». Puis il sourit et l'oiseau s'envola. Malachie, son jeune ami, vint le retrouver. Il portait un morceau de fromage et une galette tide. Ils partagent le repas en silence, comme d'habitude. Puis Malachie demanda « Tu rêves parfois ?» Jésus répondit « Je rêve souvent que je suis un arbre, immobile mais plein d'oiseaux. » Malachie rit doucement, puis s'endormit contre une pierre, la bouche entr'ouverte. Jésus resta elle, les mains croisées sur ses genoux. Le regard posé sur un point qu'on ne voyait pas, il ne pensait rien de précis, mais son cœur battait au rythme d'une paix thérèse ancienne. Une paix faite de sable, de ciel, de pentide et de silence profond. Il ne savait pas encore ce qu'il attendait, il ne cherchait pas à le savoir. Il était elle, simplement, et cela suffisait. L'été revint, lent et chaud, comme un drap de lin posé sur le ciel. Les journées s'étiraient comme de longues prières murmurées sans fin. Les cigales chantaient sans relâche, et le monde semblait respirer plus lentement. Nazareth dormait sous la lumière blanche. Et les pas dans les ruelles se faisaient plus feutrés, plus espacés. Dans cette torpeur tranquille,
Jésus grandissait encore, en silence, sans faire de bruit, comme une étoile dont la lumière met des années nous parvenir. Un matin, Thérèse d'été, alors que la rosée n'avait pas encore quitté les pierres. Il se leva avant tous les autres, il enfila ses sandales usées, prit un morceau de pain sec et quitta la maison sans un mot. Marie dormait encore, son souffle régulier comme le bercement d'un vent terrestre lointain. Joseph tournait dans son sommeil, la main posée sur son ventre. Comme pour retenir un rêve, Jésus marcha longtemps. Il ne savait pas vraiment où il allait, mais ses pieds le guidaient. Il connaissait les chemins mieux que sa pensée. Il suivit un sentier qui serpentait entre les collines, passa devant un figuier sauvage, longea une rivière presque chais, et arriva finalement dans un lieu qu'il ne connaissait pas encore. C'était une sorte de clairière, perdue entre les pierres et les herbes folles. Le soleil commençait poindre, et une luire douce baignait l'endroit. Jésus s'assit au milieu, croisa les jambes, posa ses mains sur ses genoux et ferma les yeux. Elle, il resta immobile pendant de longues heures. Le vent soufflait doucement. Des insectes passaient sans bruit, des lézards glissaient entre les cailloux. Il ne bougea pas. On aurait dit une statue faite de chair et de silence. Peut-être priait-il. Peut-être dormait-il demi. Peut-être écoutait-il quelque chose que personne d'autre n'aurait pu entendre. Lorsqu'il ouvrit les yeux, le soleil était haut. Il cligna doucement, puis se leva. Il regarda le ciel, puis la terre, puis son ombre. Et il sourit. Il retourna à Nazareth sans se presser. En arrivant, Marie l'attendait, debout devant la maison. Elle ne dit rien. Elle le regarda seulement avec tendresse, comme une mère regarde son rivage. Il lui tendit le pain qu'il n'avait pas mangé. Elle le prit, le rompit et en partagea un morceau avec lui. Ils s'assirent ensemble, sur le pas de la porte, et regardèrent le ciel devenir rose. Plus tard, ce soir, Marie alluma une lampe huile. La lumière tremblait doucement sur les murs. Jésus s'étendit péresse du foyer. La tête posée sur une couverture de lin, il ferma les yeux. Marie le regarda longtemps, puis elle chuchota. « Tu respires comme un prof endormi. » Et dans la nuit tide, entre les chants lointains des bergers et les rêves invisibles des enfants, le silence descendit sur Nazareth, doux, profond, infini et géant. Il y a Thérèse longtemps, dans une petite ville ensoleillée nommée Nazareth, un jeune garçon vivait avec ses parents. Ce garçon s'appelait Jésus. Il n'avait pas encore accompli de miracle, ni parlé devant des foules, ni porté la croix. Il n'était encore qu'un enfant, tranquille, silencieux, attentif. Il passait la plupart de ses journées entre les collines douces et les jardins de figuiers. Avec le vent chaud qui faisait onduler ses cheveux bruns, il aimait les pierres rondes, les morceaux de bois polis, les bruits discrets des animaux qui vivaient entre les murs de pierre. Marie, sa aimerait, l'observait souvent de loin. Elle ne lui demandait pas grand-chose. Elle savait, dans le silence de son cœur, que cet enfant était différent, mais elle n'en parlait pas. Elle ne lui répétait pas sans cesse ce qu'il devait faire. Elle lui préparait des galettes tièdes et rangeait ses sandales. Joseph, lui, était un homme d'habitude simple. Il travaillait le bois avec application. Il aimait la régularité, la précision. Il prenait parfois la main de Jésus et lui montrait comment lisser le bois, comment frapper doucement avec le marteau, sans effrayer le clou. Jésus écoutait. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, chaque mot semblait avoir été choisi avec une lenteur sacrée. Cette époque, Jésus avait environ 9 ans. Il se réveillait tété avec le chant des tourterelles. Il marchait pieds nus jusqu'au puits. Puis il restait, parfois 1 heure entière,
regardait le reflet du ciel dans l'eau. Il ne s'ennuyait jamais. Il trouvait dans chaque chose un détail contemplé. Une léon, écoutez, une fois. Il trouva une branche courbée par le vent. Il la ramassa, la caressa et la planta dans un coin du jardin. Chaque matin, il lui parlait. Il ne lui demandait rien. Il disait seulement que la paix te grandisse. Les autres enfants de Nazareth jouaient dans les rues, riaient fort, couraient derrière les chèvres. Jésus les regardait, parfois, il les rejoignait, mais il ne restait jamais longtemps. Il préférait les endroits calmes, un vieux figuier derrière la maison, un champ où l'herbe était couchée par le vent, une grotte où la lumière entrait doucement, comme une prière. Dans cette grotte, il emmenait parfois un parchemin abîmé, trouvé chez un voisin. Il le déroulait lentement et lisait voix basse, comme si quelqu'un l'écoutait, invisible mais présent. Un jour, un vieux mendiant passa par le village. Il portait un béton et un sac en toile herpée. Il s'assit près du puits. Les enfants l'évitaient. Jésus, lui, s'approcha lentement. Il s'assit en face de lui, sans rien dire. Le vieil homme le regarda longtemps, puis il dit « Tu n'as pas peur de moi ?» Jésus répondit doucement « Pourquoi aurais-je peur d'un homme fatigué ?» Le mendiant sourit, ferma les yeux et s'endormit. Jésus resta s'écouter, pendant que le soleil descendait lentement sur les collines. Ce soir, il rentra à la maison sans bruit. Marie lui demanda « Où étais-tu » Et Jésus dit simplement « J'ai écouté un homme qui ne disait rien. » Elle comprit, elle n'insista pas, et ainsi passaient les jours, longs et paisibles, remplis de silence, de regards, de gestes lents. Il n'y avait pas encore de prodige, ni de foule, ni de croix. Il n'y avait que l'attente, la formation invisible, comme une graine sous la terre. Un matin, TRS calme. Alors que l'air portait encore la fraîcheur fragile de la nuit, Jésus sortit sans faire de bruit. Il portait une petite tunique beige, usée au coude, et ses pieds nus touchaient la terre avec une lenteur presque rituelle. Il marchait sans but précis, seulement guidé par l'envie de se retrouver seul dans le silence des collines. Chaque pas soulevait un peu de poussière dorée, et chaque pierre semblait avoir été placée elle depuis toujours, comme si elle savait qu'un jour, un enfant les regarderait avec tant d'attention. Il arriva PRS d'un figuier tordu par les saisons. Il s'assit contre le tronc, ferma les yeux et respira TRS lentement. Il n'attendait rien. Il écoutait. Les abeilles passaient. Le vent soupirait dans les feuilles chaies. Et un lézard courait sans hôte sur une pierre plate. C'était dans ce silence qu'il sentait quelque chose grandir en lui. Pas une pensée, pas une voix, quelque chose de terrestre ancien, terrestre doux, comme une lumière chaude derrière les paupières. Un vieux berger passait parfois dans ces collines. Il s'appelait Nahor, il portait une longue barbe blanche, et ses moutons le suivaient sans corde ni cri. Il vit Jésus assis, et s'approcha lentement. Ils ne se salurent pas, mais partagèrent le silence pendant de longues minutes. Puis Nahor dit « Tu sais écouter comme les collines. » Jésus ouvrit les yeux, sourit allègrement et répondit « Elle m'enseigne ne rien dire trop vite. » Nahor s'assit, tira de sa besace un peu de pain sec, le partagea sans un mot. Jésus accepta, mangea lentement. En regardant un nuage qui avanait seul dans le ciel, le vieil homme lui raconta une histoire ancienne.
celle d'un prophète qui avait perdu sa voix dans le désert et qu'il avait retrouvée en écoutant le silence entre les pierres. Jésus l'écoutait sans bouger, comme si chaque mot s'inscrivait quelque part très loin, au fond de lui, dans un lieu encore fermé. Quand le soleil commença à descendre, Nahor se leva. Il posa sa main sur l'épaule de Jésus et dit « Tu es jeune, mais le temps en toi est ancien. » Et il partit sans autre parole. Suivi de ses moutons tranquilles, Jésus resta encore un moment, seul, puis il retourna lentement vers Nazareth. Les jours suivants furent semblables, paisibles, rythmés par les tchèches simples de la maison, les longues promenades, les moments d'observation silencieuse. Il aidait Marie moudre le grain, allumer le feu, plier les tissus. Il regardait Joseph polir une planche, ajuster une charnière. Tracer une ligne droite sur le bois avec une corde trempée dans la cendre, il n'interrompait jamais, mais parfois il posait une question étrange. Pourquoi le bois chante-t-il quand on le coupe? Ou bien, est-ce que la lumière a une odeur? Joseph souriait, haussait les épaules et répondait simplement « Il y a des choses qu'on ne fabrique pas avec les mains. » Une nuit, il y eut un orage. Les éclairs traversaient le ciel en silence, comme des signes sur un parchemin immense. Jésus s'était levé et regardait la pluie tomber. Debout sous l'auvent, sans parler, sans bouger, Marie le rejoignit. Elle lui mit une couverture sur les épaules et dit « La pluie frappe comme un tambour terrestre lent. » Elle répondit « Elle berce la terre pour l'endormir. » Le lendemain, Jésus demanda à aller voir un vieil oncle qui vivait Séphoris. Un village un peu plus loin, une journée de marche, Joseph accepta, condition qu'il reste prudent. Il partit seul, pied. Avec un petit sac de figues, chaises et de pain, le chemin était long, bordé de cypres, de murs de pierre couverts de mousse. Et de champs labourés par le vent, il saluait les arbres en passant, posait la main sur les troncs, comme s'il lisait une histoire dans leur écorce. Il arriva à Séphoris en fin d'après-midi. Les maisons en pierre brillaient encore sous le dernier soleil, et l'air sentait le thym. L'argile chaude et la laine. L'oncle de Jésus s'appelait Éléazar. C'était un homme gai qui vivait seul avec une chèvre silencieuse et 2 pots de lentilles toujours en train de cuire. Il accueillit l'enfant avec un sourire lent, comme s'il avait su qu'il viendrait un jour ou l'autre. Il ne posa pas de questions. Il lui donna de l'eau, une galette tide et une natte pour dormir. Pendant les jours qui suivirent, Jésus resta elle, dans le calme vieilli de la maison. Il observait les gestes d'Éléazar. Allumer le feu sans se presser, couper les herbes une, moudre les épices avec des mouvements circulaires comme des prières anciennes. Il ne parlait presque jamais, sauf pour nommer une étoile ou une plante. Jésus écoutait chaque soir, il s'asseyait sur le toit plat de la maison. Et il regardait le ciel. Le vieil homme disait parfois « Cette étoile, elle, c'est celle du berger qui veille, Madame quand tout dort. » Ou bien « Celle-ci guide ceux qui n'ont pas de chemin. » Jésus ne répondait pas, il regardait, et dans son regard, il semblait qu'il comprenait ce que les mots ne disaient pas. Un matin, alors qu'il ramassait des olives tombées, Jésus vit un oiseau blessé au pied d'un olivier. Il le prit doucement dans ses mains, le posa sur une pierre chaude et resta près de lui sans bouger. Il ne fit aucun geste pour le forcer voler. Il attendit seulement. L'oiseau ferma les yeux et le vent secoua à peine ses plumes. Éléazar observa la scène sans dire un mot. Le soir, il demanda « Pourquoi es-tu resté si longtemps avec lui ?» Jésus répondit « Parce qu'il ne savait pas s'il voulait partir ou rester. » Après quelques jours, il annonna qu'il allait rentrer Nazareth.
Éléazar lui donna une petite corde tressée, faite de lin et de laine, pour te souvenir que tout est tissé ensemble, lentement. Sans bruit, dit-il. Jésus la noua autour de son poignet et partit l'aube, alors que la brume reposait encore sur les herbes comme une couverture. Sur le chemin du retour, il s'arrêta, paissait d'un petit ruisseau. Il s'assit, posa ses pieds dans l'eau fraîche et resta longtemps, longtemps, sans rien faire. Il regardait les reflets bouger lentement, comme des lampes d'argent, les cailloux couverts d'algues douces, les insectes qui glissaient en surface comme s'ils savaient marcher sur les rêves. Il chantonna un psaume TRS ancien, presque inaudible. Et les arbres autour semblaient écouter avec lui. Lorsqu'il revint à Nazareth, Marie l'accueillit en silence. Elle vit la corde autour de son poignet. Le regard un peu plus profond, les gestes encore plus lents, elle sut qu'il avait grandi sans que cela se voie. Joseph lui serra l'épaule sans rien dire. Puis, lui demanda d'aider déplacer quelques planches. Jésus s'exécuta, sans se presser, avec soin, comme si chaque mouvement avait une signification que personne d'autre ne voyait. Les jours reprirent leur cours tranquille, rien de spectaculaire, rien de miraculeux, mais tout semblait plus dense, plus habité. Quand il marchait dans les rues, les enfants le regardaient un instant, puis retournaient jouer. Les anciens le saluaient d'un hochement de tête. Comme s'il était plus vieux qu'eux, il ne disait pas grand-chose. Mais quand il parlait, c'était comme un filet d'eau dans une pierre creusée depuis longtemps. Lent, clair, profond, un soir, alors que le ciel se couvrait d'un bleu terrestre doux, Jésus s'allongea sur le toit, les bras croisés derrière la tête. Il regardait une étoile qui brillait plus fort que les autres. Il murmura « Un jour, je partirai plus loin que ces collines, mais pour l'instant, elles sont mon école. » Et il s'endormit. Le temps passa comme un ruisseau discret entre les collines. Les saisons changeaient lentement en Nazareth. Et avec elles, les rythmes de la maison, l'été apportait la chaleur, les cigales incessantes, les jarres d'eau tiède et les nuits passées l'extérieur. Sur les toits plats, les yeux tournés vers le ciel, l'hiver, plus timide, venait avec des brumes épaisses, des foyers discrets et des couvertures de laine rugueuse. Jésus grandissait, non pas en taille, mais en silence, comme une plante qui s'enracine dans l'ombre avant de fleurir, chaque matin. Il sortait pour marcher un peu, toujours la madameur, lorsque le soleil n'était encore qu'une promesse orange derrière les collines. Il passait devant le moulin, le puits, la petite école, haut. Les enfants récitaient les lettres de l'alphabet hébreu voix basse. Il les regardait un instant, puis continuait. Parfois, il s'asseyait sous un arbre tordu, un caroubier, dont les gousses tombaient avec un bruit mat sur la terre. Elle, il pensait rien, ou tout, ou quelque chose entre les deux. Il comptait les pierres, les feuilles, les pas des fourmis. Il écoutait les battements de son cœur comme on écoute un chant venu de loin. Il avait un ami, parfois, un garçon plus jeune, nommé Malachi, curieux mais un peu craintif, qui aimait suivre Jésus sans trop parler. Ensemble, ils faisaient de longues promenades. Travers les herbes hautes ou les ruelles calmes, Malachi posait souvent des questions, mais Jésus répondait rarement. Il répondait par un geste, un regard, un sourire. Une fois Malachi demanda « Pourquoi marches-tu sans destination ?» Et Jésus répondit « Parce que le chemin écoute, il s'éloigne et qu'un jour un peu plus loin que d'habitude. Il trouve une grotte, presque cachée par les buissons. Dedans, l'air était froid, humide, et sentait la pierre ancienne.
Des oiseaux y nichaient, et un filet d'eau suintait le long de la paroi. Jésus toucha la roche et dit « Elle dort depuis longtemps. » Puis il s'assit et ferma les yeux. Malachie, inquiet, demanda « Tu pries ?» Jésus murmura « Non, je me souviens. » Ils restèrent là un long moment. Quand ils sortirent, le soleil avait changé d'angle, les ombres s'allongeaient. Malachie dit qu'il avait faim. Jésus lui donna un morceau de pain qu'il portait toujours dans son sac. Ils le partagèrent sans parole, assis sur une pierre plate, face au ciel. Et dans ce silence, il n'y avait ni vide ni absence. Seulement une paix simple, tissée de brise, de lumière douce et de respiration lente. De retour Nazareth, la vie reprit son calme. Jésus aidait Joseph réparer une roue, soulever une poutre, ajuster une serrure. Il apprenait les gestes, mais il les faisait sa manière. Toujours plus lentement, plus profondément. Il ne parlait jamais du futur, ni de grandes choses. Il s'occupait du bois, du feu, de l'eau, du pain. Il écoutait les vieilles femmes raconter les histoires de leur jeunesse. Madame, quand elle se répétait, il souriait parfois, et c'était suffisant. Une vieille voisine disait « Cet enfant n'est pas comme les autres. Il ne court pas, il ne crie pas, il ne ment pas. On dirait qu'il vient d'un herve trop long. » Et les autres acquiesçaient, mais personne ne posait de questions, parce qu'en sa présence, Madame le temps semblait marcher plus lentement. Comme si tout attendait quelque chose, ou plutôt, comme si tout se reposait. Un soir, Joseph tomba malade, rien de grave, mais assez pour qu'ils doivent rester allongés plusieurs jours. Jésus s'occupa de tout. Sans rappeler, il allait chercher l'eau, réparait les outils et aidait Marie moudre les grains. Il ne disait pas qu'il était fatigué. Il faisait les choses comme on souffle sur des braises. Lentement, avec soin, pour ne pas les éteindre, il posait la main sur le front de Joseph. Doucement, comme pour partager un peu de fraîcheur, Joseph disait « Tes mains sont comme le matin ». Et il fermait les yeux. Lorsque Joseph fut rétabli, les jours reprirent leur glissement discret entre ombre et lumière. Jésus s'asseyait souvent sur la margelle du puits, les pieds balanant doucement, observant les gens passer. Il ne cherchait pas à les interrompre, ni attirer leur attention. Il se contentait de regarder, de sentir, de respirer. Parfois, un enfant lui offrait une figue, ou une femme lui disait d'aller chercher un peu de sel pour elle. Il acquiesçait, sans jamais poser de questions, comme s'il comprenait toujours. Madame, sans explication, un jour, un homme inconnu passa par Nazareth. Il portait des sandales usées et une cape sale. Il s'arrêta devant Jésus et dit « Tu sais lire les étoiles ?» Jésus répondit après un long silence. « Je les laisse me lire. » L'homme resta figé un instant, puis s'en alla sans mot dire. Comme si cette réponse l'avait endormi, Jésus passait aussi de longs moments dans le petit atelier, toucher le bois, sentir ses nervures, suivre les veines comme on suit les rides d'un visage ancien. Il caressait les copeaux comme des matchesses de laine. Et parfois, il murmurait des phrases que personne n'entendait. Joseph lui demandait « Qui parles-tu » Jésus répondait « Au bois, il garde beaucoup de secrets. » Parfois, il sculptait de petits objets sans utilité. Une barque miniature, une main ouverte, un poisson sans yeux, il les rangeait dans une botte d'argile. Personne ne savait ce qu'il en faisait, ni pourquoi il les faisait, mais il y avait dans ses formes une douceur étrange, comme si elles venaient d'un autre monde. Un soir, alors que le vent soufflait plus fort que d'habitude, une vieille femme du village tomba gravement malade. Marie demanda à Jésus d'aller
chercher la guérisseuse, qui vivait 2 collines de elle. Il partit sans manteau, sans lampe. La nuit était fraîche, la lune cachée. Il marcha lentement, sans se presser, comme s'il connaissait chaque caillou du chemin en arrivant. Il frappa doucement la porte. La vieille guérisseuse ouvrit. Le regard inquiet, Jésus dit simplement « Elle a besoin de toi ». La femme le regarda longuement, puis prit son bâton, une petite bourse, et le suivit. Sur le chemin du retour, elle lui demanda « Tu n'as pas eu peur seul dans la nuit ?» Il répondit « J'étais avec le silence ». Elle ne dit rien d'autre quand ils arrivent. La vieille malade dormait déjà. Calmée par le souffle lent de la maison, la guérisseuse posa ses mains, murmura des paroles que le feu semblait écouter, et resta, elle, toute la nuit. Jésus, assis dans un coin, ne bougea pas. Il observait, il apprenait, sans noter, sans parler. Sans demander au matin, il retourna au puits. Le soleil se levait peine, les pierres étaient encore froides. Il s'assit, ferma les yeux et resta ainsi longtemps. Une brise l'aigre caressa son visage, et un oiseau vint se poser non loin. Sans crainte, il ouvrit les yeux et dit « Tu es revenu ». Puis il sourit, et l'oiseau s'envola. Malachie, son jeune ami, vint le retrouver. Il portait un morceau de fromage et une galette tide. Ils partagèrent le repas en silence, comme d'habitude. Puis Malachie demanda « Tu rêves parfois ?» Jésus répondit « Je rêve souvent que je suis un arbre, immobile mais plein d'oiseaux. » Malachie rit doucement, puis s'endormit contre une pierre, la bouche entr'ouverte. Jésus resta elle, les mains croisées sur ses genoux. Le regard posé sur un point qu'on ne voyait pas, il ne pensait rien de précis, mais son cœur battait au rythme d'une paix thérèse ancienne. Une paix faite de sable, de ciel, de pentide et de silence profond. Il ne savait pas encore ce qui l'attendait, il ne cherchait pas à le savoir. Il était elle, simplement, et cela suffisait. L'été revint, lent et chaud, comme un drap de lin posé sur le ciel. Les journées s'étiraient comme de longues prières murmurées sans fin. Les cigales chantaient sans relâche, et le monde semblait respirer plus lentement. Nazareth dormait sous la lumière blanche. Et les pas dans les ruelles se faisaient plus feutrés, plus espacés. Dans cette torpeur tranquille, Jésus grandissait encore. En silence, sans faire de bruit, comme une étoile dont la lumière met des années nous parvenir. Un matin, terrestre d'été, alors que la rosée n'avait pas encore quitté les pierres. Il se leva avant tous les autres, il enfila ses sandales usées, prit un morceau de pain sec et quitta la maison sans un mot. Marie dormait encore, son souffle régulier comme le bercement d'un vent terrestre lointain. Joseph tournait dans son sommeil, la main posée sur son ventre. Comme pour retenir un rêve, Jésus marcha longtemps. Il ne savait pas vraiment où il allait, mais ses pieds le guidaient. Il connaissait les chemins mieux que sa pensée. Il suivit un sentier qui serpentait entre les collines, passa devant un figuier sauvage, longea une rivière presque chais, et arriva finalement dans un lieu qu'il ne connaissait pas encore. C'était une sorte de clairière, perdue entre les pierres et les herbes folles. Le soleil commençait à poindre, et une lueur douce baignait l'endroit. Jésus s'assit au milieu, croisa les jambes, posa ses mains sur ses genoux et ferma les yeux. Elle, il resta immobile pendant de longues heures. Le vent soufflait doucement. Des insectes passaient sans bruit. Des lézards glissaient entre les cailloux. Il ne bougea pas. On aurait dit une statue faite de chair et de silence. Peut-être priait-il. Peut-être dormait-il demi. Peut-être écoutait-il quelque chose que personne d'autre n'aurait pu entendre. Lorsqu'il ouvrit les yeux,
Le soleil était haut. Il cligna doucement, puis se leva. Il regarda le ciel, puis la terre, puis son ombre. Et il sourit. Il retourna à Nazareth sans se presser. En arrivant, Marie l'attendait, debout devant la maison. Elle ne dit rien. Elle le regarda seulement avec tendresse, comme une mère regarde son rivage. Il lui tendit le pain qu'il n'avait pas mangé. Elle le prit, le rompit et en partagea un morceau avec lui. Ils s'assirent ensemble, sur le pas de la porte, et regardèrent le ciel devenir rose. Plus tard, ce soir Marie alluma une lampe huile. La lumière tremblait doucement sur les murs. Jésus s'étendit PRS du foyer. La tête posée sur une couverture de lin, il ferma les yeux. Marie le regarda longtemps, puis elle chuchota. « Tu respires comme un prof endormi. » Et dans la nuit tide, entre les chants lointains des bergers et les rêves invisibles des enfants, le silence descendit sur Nazareth, doux, profond, infini. Et il y a Thérèse longtemps, dans une petite ville ensoleillée nommée Nazareth, un jeune garçon vivait avec ses parents. Ce garçon s'appelait Jésus. Il n'avait pas encore accompli de miracle, ni parlé devant des foules, ni porté la croix. Il n'était encore qu'un enfant. Tranquille, silencieux, attentif, il passait la plupart de ses journées entre les collines douces et les jardins de figuiers. Avec le vent chaud qui faisait onduler ses cheveux bruns, il aimait les pierres rondes, les morceaux de bois polis, les bruits discrets des animaux qui vivaient entre les murs de pierre. Marie, sa aimerait, l'observait souvent de loin. Elle ne lui demandait pas grand-chose. Elle savait, dans le silence de son cœur, que cet enfant était différent, mais elle n'en parlait pas. Elle ne lui répétait pas sans cesse ce qu'il devait faire. Elle lui préparait des galettes tièdes et rangeait ses sandales. Joseph, lui, était un homme d'habitude simple. Il travaillait le bois avec application. Il aimait la régularité, la précision. Il prenait parfois la main de Jésus et lui montrait comment lisser le bois, comment frapper doucement avec le marteau, sans effrayer le clou. Jésus écoutait. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, chaque mot semblait avoir été choisi avec une lenteur sacrée. Cette époque, Jésus avait environ 9 ans. Il se réveillait tété avec le chant des tourterelles. Il marchait pieds nus jusqu'au puits. Puis il restait, parfois 1 heure entière, regarder le reflet du ciel dans l'eau. Il ne s'ennuyait jamais. Il trouvait dans chaque chose un détail contemplé. Une Léon, écoutez, une fois. Il trouva une branche courbée par le vent. Il la ramassa, la caressa et la planta dans un coin du jardin. Chaque matin, il lui parlait. Il ne lui demandait rien. Il disait seulement que la paix te grandisse. Les autres enfants de Nazareth jouaient dans les rues, riaient fort, couraient derrière les chèvres. Jésus les regardait parfois, il les rejoignait, mais il ne restait jamais longtemps. Il préférait les endroits calmes, un vieux figuier derrière la maison, un champ où l'herbe était couchée par le vent, une grotte où la lumière entrait doucement, comme une prière. Dans cette grotte, il emmenait parfois un parchemin abîmé, trouvé chez un voisin. Il le déroulait lentement et lisait voix basse, comme si quelqu'un l'écoutait, invisible mais présent. Un jour, un vieux mendiant passa par le village. Il portait un béton et un sac en toile RP. Il s'assit près du puits. Les enfants l'évitaient. Jésus, lui, s'approcha lentement. Il s'assit en face de lui, sans rien dire. Le vieil homme le regarda longtemps, puis il dit « Tu n'as pas peur de moi ?» Jésus répondit doucement « Pourquoi aurais-je peur d'un homme fatigué ?» Le mendiant sourit, ferma les yeux et s'endormit.
Jésus resta, elle, s'écouter, pendant que le soleil descendait lentement sur les collines. Ce soir, il rentra à la maison sans bruit. Marie lui demanda « Où étais-tu » Et Jésus dit simplement « J'ai écouté un homme qui ne disait rien. » Elle comprit, elle n'insista pas, et ainsi passaient les jours, longs et paisibles, remplis de silence, de regards, de gestes lents. Il n'y avait pas encore de prodige, ni de foule, ni de croix. Il n'y avait que l'attente, la formation invisible, comme une graine sous la terre. Un matin, TRS calme, alors que l'air portait encore la fraîcheur fragile de la nuit, Jésus sortit sans faire de bruit. Il portait une petite tunique beige, usée au coude, et ses pieds nus touchaient la terre avec une lenteur presque rituelle. Il marchait sans but précis, seulement guidé par l'envie de se retrouver seul dans le silence des collines. Chaque pas soulevait un peu de poussière dorée, et chaque pierre semblait avoir été placée elle depuis toujours, comme si elle savait qu'un jour, un enfant les regarderait avec tant d'attention. Il arriva PRS d'un figuier tordu par les saisons, il s'assit contre le tronc, ferma les yeux et respira TRS lentement. Il n'attendait rien, il écoutait. Les abeilles passaient, le vent soupirait dans les feuilles chaies, et un lézard courait sans hôte sur une pierre plate. C'était dans ce silence qu'il sentait quelque chose grandir en lui. Pas une pensée, pas une voix, quelque chose de terrestre ancien, terrestre doux, comme une lumière chaude derrière les paupières. Un vieux berger passait parfois dans ces collines. Il s'appelait Nahor, il portait une longue barbe blanche, et ses moutons le suivaient sans corde ni cri. Il vit Jésus assis, elle s'approcha lentement. Ils ne se salurent pas, mais partagèrent le silence pendant de longues minutes. Puis Nahor dit « Tu sais écouter comme les collines. » Jésus ouvrit les yeux, sourit laigrement et répondit « Elle m'enseigne ne rien dire trop vite. » Nahor s'assit, tira de sa besace un peu de pain sec, le partagea sans un mot. Jésus accepta, mangea lentement. En regardant un nuage qui avanait seul dans le ciel, le vieil homme lui raconta une histoire TS ancienne, celle d'un prophète qui avait perdu sa voix dans le désert et qu'il avait retrouvée en écoutant le silence entre les pierres. Jésus l'écoutait sans bouger, comme si chaque mot s'inscrivait quelque part très loin, au fond de lui, dans un lieu encore fermé. Quand le soleil commença à descendre, Nahor se leva. Il posa sa main sur l'épaule de Jésus et dit « Tu es jeune, mais le temps en toi est ancien. » Et il partit sans autre parole, suivi de ses moutons tranquilles. Jésus resta encore un moment, seul, puis il retourna lentement vers Nazareth. Les jours suivants furent semblables, paisibles, rythmés par les tchèches simples de la maison, les longues promenades, les moments d'observation silencieuse. Il aidait Marie moudre le grain, allumer le feu, plier les tissus. Il regardait Joseph polir une planche, ajuster une charnière, tracer une ligne droite sur le bois avec une corde trempée dans la cendre. Il n'interrompait jamais, mais parfois il posait une question étrange. Pourquoi le bois chante-t-il quand on le coupe? Ou bien, est-ce que la lumière a une odeur? Joseph souriait, haussait les épaules et répondait simplement « Il y a des choses qu'on ne fabrique pas avec les mains. » Une nuit, il y eut un orage. Les éclairs traversaient le ciel en silence, comme des signes sur un parchemin immense. Jésus s'était levé et regardait la pluie tomber. Debout sous l'auvent, sans parler, sans bouger, Marie le rejoignit.
Elle lui mit une couverture sur les épaules et dit « La pluie frappe comme un tambour terrestre lent. » Elle répondit « Elle berce la terre pour l'endormir. » Le lendemain, Jésus demanda à aller voir un vieil oncle qui vivait Séphoris. Un village un peu plus loin, une journée de marche, Joseph accepta, condition qu'il reste prudent. Il partit seul, pied. Avec un petit sac de figues, chaises et de pain, le chemin était long, bordé de cyprès, de murs de pierre couverts de mousse. Et de champs labourés par le vent, il saluait les arbres en passant, posait la main sur les troncs, comme s'il lisait une histoire dans leur écorce. Il arriva à Séphoris en fin d'après-midi. Les maisons en pierre brillaient encore sous le dernier soleil, et l'air sentait le thym. L'argile chaude et la laine. L'oncle de Jésus s'appelait Éléazar. C'était un homme gai, qui vivait seul avec une chèvre silencieuse et 2 pots de lentilles, toujours en train de cuire. Il accueillit l'enfant avec un sourire lent, comme s'il avait su qu'il viendrait, un jour ou l'autre. Il ne posa pas de questions. Il lui donna de l'eau, une galette tide et une natte pour dormir. Pendant les jours qui suivirent, Jésus resta elle, dans le calme vieilli de la maison. Il observait les gestes d'Éléazar. Allumer le feu sans se presser, couper les herbes une, moudre les épices avec des mouvements circulaires comme des prières anciennes. Il ne parlait presque jamais, sauf pour nommer une étoile ou une plante. Jésus écoutait chaque soir, il s'asseyait sur le toit plat de la maison. Et il regardait le ciel. Le vieil homme disait parfois, « Cette étoile, elle, c'est celle du berger qui veille, Madame quand tout dort. » Ou bien, « Celle-ci guide ceux qui n'ont pas de chemin. » Jésus ne répondait pas, il regardait, et dans son regard, il semblait qu'il comprenait ce que les mots ne disaient pas. Un matin, alors qu'il ramassait des olives tombées, Jésus vit un oiseau blessé au pied d'un olivier. Il le prit doucement dans ses mains, le posa sur une pierre chaude et resta près de lui sans bouger. Il ne fit aucun geste pour le forcer voler. Il attendit seulement. L'oiseau ferma les yeux et le vent secoua à peine ses plumes. Éléazar observa la scène sans dire un mot. Le soir, il demanda « Pourquoi es-tu resté si longtemps avec lui ?» Jésus répondit « Parce qu'il ne savait pas s'il voulait partir ou rester. » Après quelques jours, il annonna qu'il allait rentrer Nazareth. Éléazar lui donna une petite corde tressée, faite de lin et de laine, pour te souvenir que tout est tissé ensemble, lentement. Sans bruit, dit-il. Jésus la noua autour de son poignet et partit l'aube, alors que la brume reposait encore sur les herbes comme une couverture. Sur le chemin du retour, il s'arrêta, près d'un petit ruisseau. Il s'assit, posa ses pieds dans l'eau fraîche et resta longtemps, longtemps, sans rien faire. Il regardait les reflets bouger lentement, comme des langues d'argent, les cailloux couverts d'algues douces, les insectes qui glissaient en surface comme s'ils savaient marcher sur les rêves. Il chantonna un psaume TRS ancien, presque inaudible, et les arbres autour semblaient écouter avec lui. Lorsqu'il revint à Nazareth, Marie l'accueillit en silence. Elle vit la corde autour de son poignet. Le regard un peu plus profond, les gestes encore plus lents, elle sut qu'il avait grandi sans que cela se voie. Joseph lui serra l'épaule sans rien dire. Puis, lui demanda d'aider déplacer quelques planches. Jésus s'exécuta, sans se presser, avec soin, comme si chaque mouvement avait une signification que personne d'autre ne voyait. Les jours reprirent leur cours tranquille, rien de spectaculaire, rien de miraculeux, mais tout semblait plus dense, plus habité. Quand il marchait dans les rues, les enfants le regardaient un instant,
puis retournait jouer. Les anciens le saluaient d'un hochement de tête. Comme s'il était plus vieux qu'eux, il ne disait pas grand-chose. Mais quand il parlait, c'était comme un filet d'eau dans une pierre creusée depuis longtemps. Lent, clair, profond, un soir, alors que le ciel se couvrait d'un bleu terrestre doux, Jésus s'allongea sur le toit, les bras croisés derrière la tête. Il regardait une étoile qui brillait plus fort que les autres. Il murmura « Un jour, je partirai plus loin que ces collines, mais pour l'instant, elles sont mon école. » Et il s'endormit. Le temps passa comme un ruisseau discret entre les collines. Les saisons changeaient lentement Nazareth. Et avec elles, les rythmes de la maison, l'été apportait la chaleur, les cigales incessantes, les jarres d'eau tiède et les nuits passées l'extérieur. Sur les toits plats, les yeux tournés vers le ciel, l'hiver, plus timide, venait avec des brumes épaisses, des foyers discrets et des couvertures de laine rugueuse. Jésus grandissait, non pas en taille, mais en silence, comme une plante qui s'enracine dans l'ombre avant de fleurir. Chaque matin, il sortait pour marcher un peu, toujours la madame heure, lorsque le soleil n'était encore qu'une promesse orange derrière les collines. Il passait devant le moulin, le puits, la petite école, haut. Les enfants récitaient les lettres de l'alphabet hébreu voix basse. Il les regardait un instant, puis continuait. Parfois, il s'asseyait sous un arbre tordu, un caroubier, dont les gousses tombaient avec un bruit mat sur la terre. Elle, il pensait rien, ou tout, ou quelque chose entre les deux. Il comptait les pierres, les feuilles, les pas des fourmis. Il écoutait les battements de son cœur comme on écoute un chant venu de loin. Il avait un ami, parfois, un garçon plus jeune, nommé Malachi, curieux mais un peu craintif, qui aimait suivre Jésus sans trop parler. Ensemble, ils faisaient de longues promenades. Travers les herbes hautes ou les ruelles calmes, Malachi posait souvent des questions, mais Jésus répondait rarement. Il répondait par un geste, un regard, un sourire. Une fois Malachi demanda « Pourquoi marches-tu sans destination ?» Et Jésus répondit « Parce que le chemin écoute, il s'éloigne un jour un peu plus loin que d'habitude. Il trouve une grotte, presque cachée par les buissons. Dedans, l'air était froid, humide, et sentait la pierre ancienne. Des oiseaux y nichaient, et un filet d'eau suintait le long de la paroi. Jésus toucha la roche et dit « Elle dort depuis longtemps. » Puis, il s'assit et ferma les yeux. Malachi, inquiet, demanda « Tu pries ?» Jésus murmura « Non, je me souviens. » Ils restèrent là un long moment. Quand ils sortirent, le soleil avait changé d'angle, les ombres s'allongeaient. Malachi dit qu'il avait faim. Jésus lui donna un morceau de pain qu'il portait toujours dans son sac. Ils partagèrent sans parole, assis sur une pierre plate, face au ciel. Et dans ce silence, il n'y avait ni vide ni absence. Seulement une paix simple, tissée de brise, de lumière douce et de respiration lente. De retour Nazareth, la vie reprit son calme. Jésus aidait Joseph réparer une roue, soulever une poutre, ajuster une serrure. Il apprenait les gestes, mais il les faisait sa manière. Toujours plus lentement, plus profondément. Il ne parlait jamais du futur, ni de grandes choses. Il s'occupait du bois, du feu, de l'eau, du pain. Il écoutait les vieilles femmes raconter les histoires de leur jeunesse. Madame, quand elle se répétait, il souriait parfois, et c'était suffisant. Une vieille voisine disait « Cet enfant n'est pas comme les autres. Il ne court pas, il ne crie pas, il ne ment pas. On dirait qu'il vient d'un herve trop long. » Et les autres acquiesçaient.
Mais personne ne posait de questions, parce qu'en sa présence, Madame le Temps semblait marcher plus lentement, comme si tout attendait quelque chose, ou plutôt, comme si tout se reposait. Un soir, Joseph tomba malade, rien de grave, mais assez pour qu'ils doivent rester allongés plusieurs jours. Jésus s'occupa de tout. Sans trappeler, il allait chercher l'eau, réparait les outils, aidait Marie moudre les grains. Il ne disait pas qu'il était fatigué. Il faisait les choses comme on souffle sur des braises. Lentement, avec soin, pour ne pas les éteindre, il posait la main sur le front de Joseph. Doucement, comme pour partager un peu de fraîcheur, Joseph disait « Tes mains sont comme le matin ». Et il fermait les yeux. Lorsque Joseph fut rétabli, les jours reprirent leur glissement discret entre ombre et lumière. Jésus s'asseyait souvent sur la margelle du puits, les pieds balanant doucement, observant les gens passer. Il ne cherchait pas à les interrompre, ni attirer leur attention. Il se contentait de regarder, de sentir, de respirer. Parfois, un enfant lui offrait une figue, ou une femme lui disait d'aller chercher un peu de sel pour elle. Il acquiesçait, sans jamais poser de questions, comme s'il comprenait toujours. Un dame sans explication, un jour, un homme inconnu passa par Nazareth. Il portait des sandales usées et une cape sale. Il s'arrêta devant Jésus et dit « Tu sais lire les étoiles ?» Jésus répondit après un long silence. « Je les laisse me lire. » L'homme resta figé un instant, puis s'en alla sans mot dire. Comme si cette réponse l'avait endormi, Jésus passait aussi de longs moments dans le petit atelier, toucher le bois, sentir ses nervures, suivre les veines comme on suit les rides d'un visage ancien. Il caressait les copeaux comme des matchesses de laine. Et parfois, il murmurait des phrases que personne n'entendait. Joseph lui demandait « Qui parles-tu » Jésus répondait « Au bois, il garde beaucoup de secrets. » Parfois, il sculptait de petits objets sans utilité. Une barque miniature, une main ouverte, un poisson sans yeux, il les rangeait dans une botte d'argile. Personne ne savait ce qu'il en faisait, ni pourquoi il les faisait, mais il y avait dans ses formes une douceur étrange, comme si elles venaient d'un autre monde. Un soir, alors que le vent soufflait plus fort que d'habitude, une vieille femme du village tomba gravement malade. Marie demanda à Jésus d'aller chercher la guérisseuse, qui vivait 2 collines de elle. Il partit sans manteau, sans lampe. La nuit était fraîche, la lune cachée. Il marcha lentement, sans se presser, comme s'il connaissait chaque caillou du chemin en arrivant. Il frappa doucement la porte. La vieille guérisseuse ouvrit. Le regard inquiet, Jésus dit simplement « Elle a besoin de toi ». La femme le regarda longuement, puis prit son bâton, une petite bourse, et le suivit. Sur le chemin du retour, elle lui demanda « Tu n'as pas eu peur seul dans la nuit ?» Il répondit « J'étais avec le silence ». Elle ne dit rien d'autre quand ils arrivent. La vieille malade dormait déjà. Calmée par le souffle lent de la maison, la guérisseuse posa ses mains, murmura des paroles que le feu semblait écouter, et resta, elle, toute la nuit. Jésus, assis dans un coin, ne bougea pas. Il observait, il apprenait, sans noter, sans parler. Sans demander, au matin, il retourna au puits. Le soleil se levait peine, les pierres étaient encore froides. Il s'assit, ferma les yeux et resta ainsi longtemps. Une brise l'aigre caressa son visage, et un oiseau vint se poser non loin. Sans crainte, il ouvrit les yeux et dit « Tu es revenu ». Puis il sourit, et l'oiseau s'envola. Malachie, son jeune ami, vint le retrouver. Il portait un morceau de fromage et une galette tide. Ils partagèrent le repas en silence.
comme d'habitude. Puis Malachie demanda, « Tu rêves parfois ?» Jésus répondit, « Je rêve souvent que je suis un arbre, immobile mais plein d'oiseaux. » Malachie rit doucement, puis s'endormit contre une pierre, la bouche entr'ouverte. Jésus resta elle, les mains croisées sur ses genoux. Le regard posé sur un point qu'on ne voyait pas, il ne pensait rien de précis, mais son cœur battait au rythme d'une paix Thérèse ancienne. Une paix faite de sable, de ciel, de pentide et de silence profond. Il ne savait pas encore ce qui l'attendait, il ne cherchait pas le savoir. Il était elle, simplement, et cela suffisait. L'été revint, lent et chaud, comme un drap de lin posé sur le ciel. Les journées s'étiraient comme de longues prières murmurées sans fin. Les cigales chantaient sans relâche, et le monde semblait respirer plus lentement. Nazareth dormait sous la lumière blanche. Et les pas dans les ruelles se faisaient plus feutrés, plus espacés. Dans cette torpeur tranquille, Jésus grandissait encore, en silence, sans faire de bruit, comme une étoile dont la lumière met des années nous parvenir. Un matin, Thérèse d'été, alors que la rosée n'avait pas encore quitté les pierres. Il se leva avant tous les autres, il enfila ses sandales usées, prit un morceau de pain sec et quitta la maison sans un mot. Marie dormait encore, son souffle régulier comme le bercement d'un vent terrestre lointain. Joseph tournait dans son sommeil, la main posée sur son ventre. Comme pour retenir un rêve, Jésus marcha longtemps. Il ne savait pas vraiment où il allait, mais ses pieds le guidaient. Il connaissait les chemins mieux que sa pensée. Il suivit un sentier qui serpentait entre les collines, passa devant un figuier sauvage, longea une rivière presque chais, et arriva finalement dans un lieu qu'il ne connaissait pas encore. C'était une sorte de clairière, perdue entre les pierres et les herbes folles. Le soleil commençait poindre, et une lueur douce baignait l'endroit. Jésus s'assit au milieu, croisa les jambes, posa ses mains sur ses genoux et ferma les yeux. Elle, il resta immobile pendant de longues heures. Le vent soufflait doucement. Des insectes passaient sans bruit. Des lézards glissaient entre les cailloux. Il ne bougea pas. On aurait dit une statue faite de chair et de silence. Peut-être priait-il. Peut-être dormait-il demi. Peut-être écoutait-il quelque chose que personne d'autre n'aurait pu entendre. Lorsqu'il ouvrit les yeux, le soleil était haut. Il cligna doucement, puis se leva. Il regarda le ciel, puis la terre, puis son ombre. Et il sourit. Il retourna à Nazareth sans se presser. En arrivant, Marie l'attendait, debout devant la maison. Elle ne dit rien. Elle le regarda seulement avec tendresse, comme une mère regarde son rivage. Il lui tendit le pain qu'il n'avait pas mangé. Elle le prit, le rompit et en partagea un morceau avec lui. Ils s'assirent ensemble, sur le pas de la porte, et regardèrent le ciel devenir rose. Plus tard, ce soir, Marie alluma une lampe huile. La lumière tremblait doucement sur les murs. Jésus s'étendit PRS du foyer. La tête posée sur une couverture de lin, il ferma les yeux. Marie le regarda longtemps, puis elle chuchota. « Tu respires comme un prof t'endormi. » Et dans la nuit tide, entre les chants lointains des bergers et les rêves invisibles des enfants, le silence descendit sur Nazareth, doux, profond, infini et géant. Il y a Thérèse longtemps, dans une petite ville ensoleillée nommée Nazareth, un jeune garçon vivait avec ses parents. Ce garçon s'appelait Jésus. Il n'avait pas encore accompli de miracle, ni parlé devant des foules, ni porté la croix. Il n'était encore qu'un enfant. Tranquille, silencieux, attentif, il passait la plupart de ses journées entre les collines douces et les jardins de figuiers.
Avec le vent chaud qui faisait onduler ses cheveux bruns, il aimait les pierres rondes, les morceaux de bois polis, les bruits discrets des animaux qui vivaient entre les murs de pierre. Marie, sa aimerait, l'observait souvent de loin. Elle ne lui demandait pas grand-chose. Elle savait, dans le silence de son cœur, que cet enfant était différent, mais elle n'en parlait pas. Elle ne lui répétait pas sans cesse ce qu'il devait faire. Elle lui préparait des galettes tièdes et rangeait ses sandales. Joseph, lui, était un homme d'habitude simple. Il travaillait le bois avec application. Il aimait la régularité, la précision. Il prenait parfois la main de Jésus et lui montrait comment lisser le bois, comment frapper doucement avec le marteau, sans effrayer le clou. Jésus écoutait. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, chaque mot semblait avoir été choisi avec une lenteur sacrée. Cette époque, Jésus avait environ 9 ans. Il se réveillait tété avec le chant des tourterelles. Il marchait pieds nus jusqu'au puits. Puis il restait, parfois 1 heure entière, regarder le reflet du ciel dans l'eau. Il ne s'ennuyait jamais. Il trouvait dans chaque chose un détail contemplé. Une Léon, écoutez, une fois. Il trouva une branche courbée par le vent. Il la ramassa, la caressa et la planta dans un coin du jardin. Chaque matin, il lui parlait. Il ne lui demandait rien. Il disait seulement que la paix te grandisse. Les autres enfants de Nazareth jouaient dans les rues, riaient fort, couraient derrière les chèvres. Jésus les regardait parfois, il les rejoignait, mais il ne restait jamais longtemps. Il préférait les endroits calmes, un vieux figuier derrière la maison, un champ où l'herbe était couchée par le vent, une grotte où la lumière entrait doucement, comme une prière. Dans cette grotte, il emmenait parfois un parchemin abîmé, trouvé chez un voisin. Il le déroulait lentement et lisait voix basse, comme si quelqu'un l'écoutait, invisible mais présent. Un jour, un vieux mendiant passa par le village. Il portait un bâton et un sac en toile herpée. Il s'assit près du puits. Les enfants l'évitaient. Jésus, lui, s'approcha lentement. Il s'assit en face de lui, sans rien dire. Le vieil homme le regarda longtemps, puis il dit : « Tu n'as pas peur de moi ?» Jésus répondit doucement : « Pourquoi aurais-je peur d'un homme fatigué ? » Le mendiant sourit, ferma les yeux et s'endormit. Jésus resta s'écouter, pendant que le soleil descendait lentement sur les collines. Ce soir, il rentra à la maison sans bruit. Marie lui demanda : « Où étais-tu » Et Jésus dit simplement : « J'ai écouté un homme qui ne disait rien. » Elle comprit, elle n'insista pas, et ainsi passaient les jours, longs et paisibles, remplis de silence, de regards, de gestes lents. Il n'y avait pas encore de prodige, ni de foule, ni de croix. Il n'y avait que l'attente, la formation invisible, comme une graine sous la terre. Un matin, TRS calme, alors que l'air portait encore la fraîcheur fragile de la nuit, Jésus sortit sans faire de bruit. Il portait une petite tunique beige, usée au coude, et ses pieds nus touchaient la terre avec une lenteur presque rituelle. Il marchait sans but précis, seulement guidé par l'envie de se retrouver seul dans le silence des collines. Chaque pas soulevait un peu de poussière dorée, et chaque pierre semblait avoir été placée elle depuis toujours, comme si elle savait qu'un jour, un enfant les regarderait avec tant d'attention. Il arriva PRS d'un figuier tordu par les saisons. Il s'assit contre le tronc, ferma les yeux et respira TRS lentement. Il n'attendait rien. Il écoutait. Les abeilles passaient. Le vent soupirait dans les feuilles chaies. Et un lézard courait sans hôte sur une pierre plate. C'était dans ce silence qu'il sentait quelque chose
grandir en lui. Pas une pensée, pas une voix, quelque chose de terrestre ancien, terrestre doux, comme une lumière chaude derrière les paupières. Un vieux berger passait parfois dans ces collines. Il s'appelait Nahor, il portait une longue barbe blanche, et ses moutons le suivaient sans corde ni cri. Il vit Jésus assis, et s'approcha lentement. Ils ne se salurent pas, mais partagèrent le silence pendant de longues minutes. Puis Nahor dit : « Tu sais écouter comme les collines. » Jésus ouvrit les yeux, sourit laigrement et répondit : « Elle m'enseigne ne rien dire trop vite. » Nahor s'assit, tira de sa besace un peu de pain sec, le partagea sans un mot. Jésus accepta, mangea lentement. En regardant un nuage qui avanait seul dans le ciel, le vieil homme lui raconta une histoire terrestre ancienne, celle d'un prophète qui avait perdu sa voix dans le désert et qu'il avait retrouvée en écoutant le silence entre les pierres. Jésus l'écoutait sans bouger, comme si chaque mot s'inscrivait quelque part très loin, au fond de lui, dans un lieu encore fermé. Quand le soleil commença à descendre, Nahor se leva. Il posa sa main sur l'épaule de Jésus et dit : « Tu es jeune, mais le temps en toi est ancien. » Et il partit sans autre parole, suivi de ses moutons tranquilles. Jésus resta encore un moment, seul, puis il retourna lentement vers Nazareth. Les jours suivants furent semblables, paisibles, rythmés par les tchèches simples de la maison, les longues promenades, les moments d'observation silencieuse. Il aidait Marie moudre le grain, allumer le feu, plier les tissus. Il regardait Joseph polir une planche, ajuster une charnière, tracer une ligne droite sur le bois avec une corde trempée dans la cendre. Il n'interrompait jamais, mais parfois il posait une question étrange. Pourquoi le bois chante-t-il quand on le coupe ? Ou bien, est-ce que la lumière a une odeur ? Joseph souriait, haussait les épaules et répondait simplement : « Il y a des choses qu'on ne fabrique pas avec les mains. » Une nuit, il y eut un orage. Les éclairs traversaient le ciel en silence, comme des signes sur un parchemin immense. Jésus s'était levé et regardait la pluie tomber. Debout sous l'auvent, sans parler, sans bouger, Marie le rejoignit. Elle lui mit une couverture sur les épaules et dit : « La pluie frappe comme un tambour terrestre lent. » Elle répondit : « Elle berce la terre pour l'endormir. » Le lendemain, Jésus demanda à aller voir un vieil oncle qui vivait Séphoris. Un village un peu plus loin, une journée de marche. Joseph accepta, condition qu'il reste prudent. Il partit seul, pied. Avec un petit sac de figues, chaises et de pain, le chemin était long, bordé de cypres, de murs de pierre couverts de mousse. Et de champs labourés par le vent, il saluait les arbres en passant, posait la main sur les troncs, comme s'il lisait une histoire dans leur écorce. Il arriva à Séphoris en fin d'après-midi. Les maisons en pierre brillaient encore sous le dernier soleil, et l'air sentait le thym, l'argile chaude et la laine. L'oncle de Jésus s'appelait Éléazar. C'était un homme gai, qui vivait seul avec une chèvre silencieuse et 2 pots de lentilles toujours en train de cuire. Il accueillit l'enfant avec un sourire lent, comme s'il avait su qu'il viendrait un jour ou l'autre. Il ne posa pas de questions. Il lui donna de l'eau, une galette tide et une natte pour dormir. Pendant les jours qui suivirent, Jésus resta elle, dans le calme vieilli de la maison. Il observait les gestes d'Éléazar. Allumer le feu sans se presser, couper les herbes une, moudre les épices avec des mouvements circulaires comme des prières anciennes. Il ne parlait presque jamais,
sauf pour nommer une étoile ou une plante. Jésus écoutait chaque soir, il s'asseyait sur le toit plat de la maison. Et il regardait le ciel. Le vieil homme disait parfois, « Cette étoile, elle, c'est celle du berger qui veille, Madame quand tout dort. » Ou bien, « Celle-ci guide ceux qui n'ont pas de chemin. » Jésus ne répondait pas, il regardait, et dans son regard, il semblait qu'il comprenait ce que les mots ne disaient pas. Un matin, alors qu'il ramassait des olives tombées, Jésus vit un oiseau blessé au pied d'un olivier. Il le prit doucement dans ses mains, le posa sur une pierre chaude et resta près de lui sans bouger. Il ne fit aucun geste pour le forcer voler. Il attendit seulement. L'oiseau ferma les yeux et le vent secoua à peine ses plumes. Éléazar observa la scène sans dire un mot. Le soir, il demanda « Pourquoi es-tu resté si longtemps avec lui ?» Jésus répondit « Parce qu'il ne savait pas s'il voulait partir ou rester. » Après quelques jours, il annonna qu'il allait rentrer Nazareth. Éléazar lui donna une petite corde tressée, faite de lin et de laine, pour te souvenir que tout est tissé ensemble, lentement. Sans bruit, dit-il. Jésus la noua autour de son poignet et partit l'aube, alors que la brume reposait encore sur les herbes comme une couverture. Sur le chemin du retour, il s'arrêta, près d'un petit ruisseau. Il s'assit, posa ses pieds dans l'eau fraîche et resta longtemps, longtemps, sans rien faire. Il regardait les reflets bouger lentement, comme des lampes d'argent, les cailloux couverts d'algues douces, les insectes qui glissaient en surface comme s'ils savaient marcher sur les rêves. Il chantonna un psaume TRS ancien, presque inaudible, et les arbres autour semblaient écouter avec lui. Lorsqu'il revint à Nazareth, Marie l'accueillit en silence. Elle vit la corde autour de son poignet. Le regard un peu plus profond, les gestes encore plus lents, elle sut qu'il avait grandi sans que cela se voie. Joseph lui serra l'épaule sans rien dire. Puis, lui demanda d'aider déplacer quelques planches. Jésus s'exécuta, sans se presser, avec soin, comme si chaque mouvement avait une signification que personne d'autre ne voyait. Les jours reprirent leur cours tranquille, rien de spectaculaire, rien de miraculeux, mais tout semblait plus dense, plus habité. Quand il marchait dans les rues, les enfants le regardaient un instant, puis retournaient jouer. Les anciens le saluaient d'un hochement de tête. Comme s'il était plus vieux qu'eux, il ne disait pas grand-chose. Mais quand il parlait, c'était comme un filet d'eau dans une pierre creusée depuis longtemps. Lent, clair, profond, un soir, alors que le ciel se couvrait d'un bleu terrestre doux, Jésus s'allongea sur le toit, les bras croisés derrière la tête. Il regardait une étoile qui brillait plus fort que les autres. Il murmura « Un jour, je partirai plus loin que ces collines, mais pour l'instant, elles sont mon école. » Et il s'endormit. Le temps passa comme un ruisseau discret entre les collines. Les saisons changeaient lentement Nazareth. Et avec elles, les rythmes de la maison. L'été apportait la chaleur, les cigales incessantes, les jarres d'eau tiède et les nuits passées à l'extérieur. Sur les toits plats, les yeux tournés vers le ciel, l'hiver, plus timide, venait avec des brumes épaisses, des foyers discrets et des couvertures de laine rugueuse. Jésus grandissait, non pas en taille, mais en silence, comme une plante qui s'enracine dans l'ombre avant de fleurir. Chaque matin, il sortait pour marcher un peu, toujours la madame heure, lorsque le soleil n'était encore qu'une promesse orange derrière les collines. Il passait devant le moulin, le puits, la petite école, haut. Les enfants récitaient les lettres de l'alphabet hébreu voix basse. Il les regardait un instant, puis continuait, parfois,
Il s'asseyait sous un arbre tordu, un caroubier, dont les gousses tombaient avec un bruit mat sur la terre. Elle, il pensait rien, ou tout, ou quelque chose entre les deux. Il comptait les pierres, les feuilles, les pas des fourmis. Il écoutait les battements de son cœur comme on écoute un chant venu de loin. Il avait un ami, parfois, un garçon plus jeune, nommé Malachie, curieux mais un peu craintif, qui aimait suivre Jésus sans trop parler. Ensemble, ils faisaient de longues promenades. Travers les herbes hautes ou les ruelles calmes, Malachie posait souvent des questions, mais Jésus répondait rarement. Il répondait par un geste, un regard, un sourire. Une fois Malachie demanda « Pourquoi marches-tu sans destination ?» Et Jésus répondit « Parce que le chemin écoute, il s'éloigne un jour un peu plus loin que d'habitude. Il trouve une grotte, presque cachée par les buissons. Dedans, l'air était froid, humide, et sentait la pierre ancienne. Des oiseaux y nichaient, et un filet d'eau suintait le long de la paroi. Jésus toucha la roche et dit « Elle dort depuis longtemps. » Puis, il s'assit et ferma les yeux. Malachie, inquiet, demanda « Tu pries ?» Jésus murmura « Non, je me souviens. » Ils restèrent là un long moment. Quand ils sortirent, le soleil avait changé d'angle, les ombres s'allongeaient. Malachie dit qu'il avait faim. Jésus lui donna un morceau de pain qu'il portait toujours dans son sac. Ils partagèrent sans parole, assis sur une pierre plate, face au ciel. Et dans ce silence, il n'y avait ni vide ni absence. Seulement une paix simple, tissée de brises, de lumière douce et de respiration lente. De retour au Nazareth, la vie reprit son calme. Jésus aidait Joseph réparer une roue, soulever une poutre, ajuster une serrure. Il apprenait les gestes, mais il les faisait sa manière. Toujours plus lentement, plus profondément. Il ne parlait jamais du futur, ni de grandes choses. Il s'occupait du bois, du feu, de l'eau, du pain. Il écoutait les vieilles femmes raconter les histoires de leur jeunesse. Madame, quand elle se répétait, il souriait parfois, et c'était suffisant. Une vieille voisine disait « Cet enfant n'est pas comme les autres. Il ne court pas, il ne crie pas, il ne ment pas. On dirait qu'il vient d'un herve trop long. » Et les autres acquiesçaient, mais personne ne posait de questions, parce qu'en sa présence, Madame le temps semblait marcher plus lentement, comme si tout attendait quelque chose, ou plutôt, comme si tout se reposait. Un soir, Joseph tomba malade, rien de grave, mais assez pour qu'ils doivent rester allongés plusieurs jours. Jésus s'occupa de tout. Sans rappeler, il allait chercher l'eau, réparait les outils et aidait Marie moudre les grains. Il ne disait pas qu'il était fatigué. Il faisait les choses comme on souffle sur des braises. Lentement, avec soin, pour ne pas les éteindre, il posait la main sur le front de Joseph. Doucement, comme pour partager un peu de fraîcheur, Joseph disait « Tes mains sont comme le matin ». Et il fermait les yeux. Lorsque Joseph fut rétabli, les jours reprirent leur glissement discret entre ombre et lumière. Jésus s'asseyait souvent sur la margelle du puits, les pieds balanant doucement, observant les gens passer. Il ne cherchait pas à les interrompre, ni attirer leur attention. Il se contentait de regarder, de sentir, de respirer. Parfois, un enfant lui offrait une figue, ou une femme lui disait d'aller chercher un peu de sel pour elle. Il acquiesçait, sans jamais poser de questions, comme s'il comprenait toujours. Un dame sans explication, un jour, un homme inconnu passa par Nazareth. Il portait des sandales usées et une cape sale. Il s'arrêta devant Jésus et dit « Tu sais lire les étoiles ?»
Jésus répondit après un long silence. Je les laisse me lire. L'homme resta figé un instant, puis s'en alla sans mot dire. Comme si cette réponse l'avait endormi, Jésus passait aussi de longs moments dans le petit atelier, toucher le bois, sentir ses nervures, suivre les veines comme on suit les rides d'un visage ancien. Il caressait les copeaux comme des matchesses de laine. Et parfois, il murmurait des phrases que personne n'entendait. Joseph lui demandait « Qui parles-tu » Jésus répondait « Au bois, il garde beaucoup de secrets. » Parfois, il sculptait de petits objets sans utilité. Une barque miniature, une main ouverte, un poisson sans yeux, il les rangeait dans une botte d'argile. Personne ne savait ce qu'il en faisait, ni pourquoi il les faisait, mais il y avait dans ses formes une douceur étrange, comme si elles venaient d'un autre monde. Un soir, alors que le vent soufflait plus fort que d'habitude, une vieille femme du village tomba gravement malade. Marie demanda à Jésus d'aller chercher la guérisseuse, qui vivait 2 collines de elle. Il partit sans manteau, sans lampe. La nuit était fraîche, la lune cachée. Il marcha lentement, sans se presser, comme s'il connaissait chaque caillou du chemin en arrivant. Il frappa doucement la porte. La vieille guérisseuse ouvrit. Le regard inquiet, Jésus dit simplement « Elle a besoin de toi ». La femme le regarda longuement, puis prit son bâton, une petite bourse, et le suivit. Sur le chemin du retour, elle lui demanda « Tu n'as pas eu peur seul dans la nuit ?» Il répondit « J'étais avec le silence ». Elle ne dit rien d'autre quand ils arrivent. La vieille malade dormait déjà. Calmée par le souffle lent de la maison, la guérisseuse posa ses mains, murmura des paroles que le feu semblait écouter, et resta, elle, toute la nuit. Jésus, assis dans un coin, ne bougea pas. Il observait, il apprenait, sans noter, sans parler. Sans demander, au matin, il retourna au puits. Le soleil se levait peine, les pierres étaient encore froides. Il s'assit, ferma les yeux et resta ainsi longtemps. Une brise l'aigre caressa son visage, et un oiseau vint se poser non loin. Sans crainte, il ouvrit les yeux et dit « Tu es revenu ». Puis il sourit, et l'oiseau s'envola. Malachie, son jeune ami, vint le retrouver. Il portait un morceau de fromage et une galette tide. Ils partagèrent le repas en silence, comme d'habitude. Puis Malachie demanda « Tu rêves parfois ?» Jésus répondit « Je rêve souvent que je suis un arbre, immobile mais plein d'oiseaux. » Malachie rit doucement, puis s'endormit contre une pierre, la bouche entr'ouverte. Jésus resta elle, les mains croisées sur ses genoux. Le regard posé sur un point qu'on ne voyait pas, il ne pensait rien de précis, mais son cœur battait au rythme d'une paix terrestre ancienne. Une paix faite de sable, de ciel, de pintide et de silence profond. Il ne savait pas encore ce qui l'attendait, il ne cherchait pas à le savoir. Il était elle, simplement, et cela suffisait. L'été revint, lent et chaud, comme un drap de lin posé sur le ciel. Les journées s'étiraient comme de longues prières murmurées sans fin. Les cigales chantaient sans relâcher, et le monde semblait respirer plus lentement. Nazareth dormait sous la lumière blanche. Et les pas dans les ruelles se faisaient plus feutrés, plus espacés. Dans cette torpeur tranquille, Jésus grandissait encore, en silence, sans faire de bruit, comme une étoile dont la lumière met des années nous parvenir. Un matin, terrestre d'été, alors que la rosée n'avait pas encore quitté les pierres. Il se leva avant tous les autres, il enfila ses sandales usées, prit un morceau de pain sec et quitta la maison sans un mot. Marie dormait encore.
son souffle régulier comme le bercement d'un vent terrestre lointain. Joseph tournait dans son sommeil, la main posée sur son ventre. Comme pour retenir un rêve, Jésus marcha longtemps. Il ne savait pas vraiment où il allait, mais ses pieds le guidaient. Il connaissait les chemins mieux que sa pensée. Il suivit un sentier qui serpentait entre les collines, passa devant un figuier sauvage, longea une rivière presque chais, et arriva finalement dans un lieu qu'il ne connaissait pas encore. C'était une sorte de clairière, perdue entre les pierres et les herbes folles. Le soleil commençait poindre, et une luire douce baignait l'endroit. Jésus s'assit au milieu, croisa les jambes, posa ses mains sur ses genoux et ferma les yeux. Il resta immobile pendant de longues heures. Le vent soufflait doucement. Des insectes passaient sans bruit. Des lézards glissaient entre les cailloux. Il ne bougea pas. On aurait dit une statue faite de chair et de silence. Peut-être priait-il. Peut-être dormait-il demi. Peut-être écoutait-il quelque chose que personne d'autre n'aurait pu entendre. Lorsqu'il ouvrit les yeux, le soleil était haut. Il cligna doucement, puis se leva. Il regarda le ciel, puis la terre, puis son ombre. Et il sourit. Il retourna à Nazareth sans se presser. En arrivant, Marie l'attendait, debout devant la maison. Elle ne dit rien. Elle le regarda seulement avec tendresse, comme une mère regarde son rivage. Il lui tendit le pain qu'il n'avait pas mangé. Elle le prit, le rompit et en partagea un morceau avec lui. Ils s'assirent ensemble, sur le pas de la porte, et regardèrent le ciel devenir rose. Plus tard, ce soir, Marie alluma une lampe huile. La lumière tremblait doucement sur les murs. Jésus s'étendit PRS du foyer. La tête posée sur une couverture de lin, il ferma les yeux. Marie le regarda longtemps, puis elle chuchota. « Tu respires comme un prof t'endormi. » Et dans la nuit tide, entre les chants lointains des bergers et les rêves invisibles des enfants, le silence descendit sur Nazareth, doux, profond, infini, et Jésus, dans son sommeil tranquille, sourit. Dans son sommeil tranquille, sourit.